Toujours les outils de la mécanique classique, chapitre 8. Deuxièmement maintenant, position, vitesse et accélération de notre système. Donc, premièrement, définition. Tout d'abord, la position. Donc nous prenons le repère OIJK. Donc nous avons un point M, nous avons un vecteur OM qui dépend de t, donc avec une abscisse x de t, y de t et z de t qui sont les coordonnées de ce vecteur OM de t. On peut exprimer ce vecteur OM de t différemment. Effectivement, OM de t peut être écrit égal à x de t fois i, plus y de t fois j, plus z de t fois k. Petit b, la vitesse maintenant. Donc on reprend toujours le repère ici, donc avec OM, la trajectoire et la vitesse v en rouge, v de t. Donc v de t parce que la vitesse, comme la position m, dépendent du temps puisque l'objet bouge. Donc v de t, c'est la dérivée de OM de t sur dt. Effectivement, en mécanique, la variable paramètre qui varie, c'est le temps. Donc, lorsque l'on dérive, on dérive par rapport au temps, et cette notation d sur dt, ici, que l'on voit ici, veut simplement dire que l'on dérive notre fonction par rapport au temps, c'est qu'il est l'équivalent du prime pour les mathématiques, sauf que en mathématiques, la variable c'est x, dans ce cas-là, la variable c'est t. Donc, si on reprend, v de t, c'est Vx de t qui est égal à la dérivée de x de t par rapport au temps, Vy de t c'est égal à la dérivée de y de t par rapport au temps, etc. Vz de t, la dérivée de z de t par rapport au temps. Si l'on fait un exemple, voici une équation de trajectoire, donc x de t égale 3t carré, y de t égale 5t et z de t égale à 2. Donc ça c'est la trajectoire en fonction du temps, donc on voit bien que la position du point dépend du temps. Donc maintenant, pour obtenir la vitesse de tout cela, il suffit de dériver chaque fonction. Donc par exemple, donc v de t, voilà ici, si je dérive x de t, donc 3t carré, j'obtiens 3 fois 2 fois t, donc c'est-à-dire 6t. Si je dérive 5t, j'obtiens 5. Si je dérive 2, j'obtiens 0, puisque ici, c'est une constante. Donc la dérivée d'une constante est nulle. Quelques propriétés de la vitesse. Donc c'est un vecteur. Donc dont la direction est tangente à la trajectoire. Donc un vecteur est défini par une direction tangente à la trajectoire. Donc voici v de t. Le sens, c'est le sens du mouvement. Donc le sens de la vitesse et le sens du mouvement. Et la valeur de la vitesse, donc la valeur de la norme, v de t, c'est égal à la racine carrée de vx de t au carré, plus vy carré de t, plus vz carré de t. Donc l'unité, c'est bien sûr des mètres secondes moins 1. Petite remarque, donc dans un vecteur, on définit la direction, le sens, la valeur, mais aussi le point d'application. Et le point d'application, bien sûr, c'est m. Point d'application. Le point m de t. On continue. Maintenant, troisième partie, l'accélération. L'accélération a de t, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc par exemple, si on l'écrit de façon vectorielle, donc on a ax de t égale dvx de t sur dt, ay de t égale dvy de t sur dt, et az de t est égal à dvz de t sur dt. Mais l'accélération, étant donné que c'est la dérivée de la vitesse et que la vitesse est la dérivée de la position, eh bien l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Donc c'est noté ainsi, d2 de OM sur dt carré, ici. Donc de la même façon, on peut écrire les coordonnées. Donc ax de t, c'est d carré de x de t par rapport à dt carré, etc., etc. Reprenons notre exemple. Donc la vitesse, on avait Vx de t était égal à 5t, Vy de t était égal à 6t, pardon, à 5, et Vz de t était égal à 0. Donc A de t, Ax de t, la dérivée de 6t, ça fait 6. La dérivée d'une constante, c'est 0, et la dérivée de 0 qui est une constante, c'est 0 aussi.
Donc voici l'accélération du point t. Donc la norme de a de t, donc c'est ça, racine, etc. Donc la direction et le sens sont déterminés à partir des coordonnées du vecteur. Donc l'unité, bien sûr, c'est des mètres secondes moins 2. Dernière étape, quels sont les liens entre OM de t, le vecteur vitesse de t, et a de t. Donc si on part de OM de t, il faut dériver pour obtenir v, dériver pour obtenir a, et réciproquement, quand on part de a pour obtenir v puis pour obtenir OM, il faut calculer les primitives. C'est ce que nous verrons dans les chapitres suivants quand nous ferons nos études de cas.